C'est-à-dire que toi, tes papiers là et tout là, allez vous torcher le cul avec. Waouh! Il faut se torcher, là, les gars. Et on va se torcher avec quoi? Avec ça ou avec ça? Parce que ça, c'est classique, euh, ça, c'est humide, ça sent bon, c'est doux. Bon, je fais pas la pub, mais aidez-moi. On va se torcher avec quoi? Tu pars chez Kabila, tu pars chercher quoi là-bas? Tu pars chez les gens partout, partout. Tu pars chez l'autre aux États-Unis là-bas, chez Vicky aux États-Unis. Waouh! Ça, c'est vrai, ça. Je suis allé aux États-Unis plusieurs fois. Ah oui, j'ai même parcouru plusieurs villes. Déjà, aux États-Unis, vous pouvez vérifier. Je suis même allé au Canada. J'ai même pris un appartement au Canada, à Montréal. Ah oui, eh ben dis donc. Ah, sans oublier, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Belgique, je suis allé aux Pays-Bas, je suis allé au Mali, je suis allé au Sénégal. Et là, on prévoit aller en Côte d'Ivoire pour une église de maison, c'est-à-dire un grand gîte. Et même, on m'avait même invité en Inde. Je suis pas allé en Inde parce que, bon, c'était un peu bizarre d'aller en Inde à cette époque-là quand même, hein. Et là, on va aussi sûrement aller à Dubaï. Ah ben, là, tu voyages beaucoup, c'est bien. Ah non, il faut. C'est très important de voyager. Salut à tous qui écoutent, qui aiment la vérité, qui cherchent la vérité. Et je suis là pour éclaircir certains mensonges qui se disent dans les réseaux sociaux ou qui se disent sur mon nom. Franchement, j'ai fait encore, vous dire, j'ai fait ces vidéos parce que j'aime la vérité. Et je voulais nous dire la vérité. Pour ceux qui cherchent la sanctification, ceux qui cherchent l'amour. Ce monsieur-là parlait, il dit que Zulu est venu dans ma ville à une certaine époque et puis il a abusé de moi, fait quoi. Franchement, ça c'est faux. Ça c'est archi faux. Parce que la première fois que j'ai reçu Zulu dans ma vie, c'était dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre de l'amour, dans le cadre d'apprendre de lui. Et il n'était pas seul. Il était avec certains gens du Canada, avec des gens de Washington DC et d'autres parts à Atlanta. C'était dans le cadre des enseignements. On s'est réunis pour écouter la vérité, pour écouter ce qu'il enseigne. Parce que ce qu'il enseigne est tellement beau. Et la deuxième fois, je suis allée le trouver à Atlanta parce qu'il était passé, il était toujours dans le cadre de l'enseignement avec certaines personnes dans Atlanta. On a partagé, on s'est écouté, j'ai appris beaucoup de lui. Donc, quand certaines personnes pensent qu'il abuse des femmes, qu'il viole des femmes, franchement, je l'ai reçu. Je l'ai reçu plus de 2 fois ici à Atlanta, mais franchement, ce n'est jamais passé dans un truc, dans l'encadrement ça n'existe pas ça n'existe pas dans ma tête et il n'a jamais parlé de ça. Et jamais, je vous redis encore, jamais, il n'a abusé de moi pour quoi que ce soit financièrement, pour me dépouiller financièrement, pour lui demander de lui donner quoi que ce soit. Non, il m'apprend à connaître qui est Loba. Il apprend à connaître qui est vraiment le créateur. Et je veux connaître Loba, je veux connaître car ce qu'il fait est beau. Ce qu'il dit est juste. C'est monsieur qui parle des noms d'ici, des noms des femmes. Il dit que Zula a fait ci, Zula a fait ça. Franchement, c'est un monsieur, ce que j'ai témoin, ce que lui-même avait dit à l'époque. Zula lui a donné beaucoup d'argent. Zula lui a donné de l'argent pour l'aider. C'est un monsieur qu'on a voulu aider. Je l'ai connu. Il est connu à l'époque. Il n'avait rien. Il vivait avec une femme mariée. Une femme mariée, c'est son David. On cherchait à l'aider. Ce qu'il dégage, lui, me donne la jalousie. La jalousie parce qu'il a voulu de moi, j'ai refusé à l'époque. Et ce que j'ai ignoré, pour moi j'ai ignoré, il n'existe pas. J'ai fait ces vidéos, mais pas vraiment pour lui, mais pour ceux qui cherchent à écouter la vérité. Pour ceux qui aiment l'amour de la vérité et qui veulent sortir de leur vie, des débauches de leur vie, de mensonges, quoi que ce soit. J'ai reçu ce là ici dans ma ville plusieurs fois, mais ça n'a jamais été le cadre de 16, quoi que ce soit. Ça n'a jamais été le cadre du financier, quoi que ce soit. C'était dans le cadre du fondé. Et s'il y avait encore à répéter, s'il y a encore à le recevoir, je le recevais encore et encore davantage. Car ce qu'il enseigne, ce qu'il apporte dans cette vérité, dans cet univers, dans cette époque, c'est plus que tout. Connaître l'Oba, connaître la vérité, c'est la richesse, c'est tout ce qu'on pourrait avoir. Et comment ne pas voir un monsieur comme lui et dire non. Et en tout cas, pas moi. Merci. Tu envoies les gens de venir faire des choses, dire des choses et tout et tout. Tu as envoyé Sabine l'autre jour de venir me parler. Hé, Sabine, t'es où? Viens, Sabine, viens, t'es où? Oui, oui, mon lady, j'arrive.
Ah non, c'est toi le seul enseignant. C'est toi qu'on doit s'occuper. Nous, qui t'aidons là à côté, on doit pas s'occuper de nous. Conneries comme ça là. Tu oublies. Tu oublies beaucoup. Tu oublies que le verbe a toujours une longueur d'avance. Il aura toujours une longueur d'avance. Toi, qui es un faussaire, à l'époque, tu te souviens, il y a toujours des témoignages. Tu avais une usurpation d'identité. Oui. Et c'est la bergerie qui a cotisé pour que on réinstaure ta vraie identité. Tu avais un faux âge. Ah ouais? Tu as un faux âge. Donc tu es dans la mafia. Attends, comment quelqu'un qui trafique à son âge veut essayer d'enseigner? Hmm. Tu oublies, tu oublies, tu oublies. Mais c'est terrible. C'est très très terrible. Salutations à tous. Je fais cette vidéo parce que je fais partie de la famille, la bergerie, la Kisabe 832, qui est dirigée par le seul et unique mandaté Zulasan. Et aussi, c'est pour démentir au sujet duquel, dans la famille, on ne s'entraide pas ou bien on laisse des gens dans des difficultés. C'est faux. Moi, je dis c'est faux. Pourquoi? Parce que la famille m'a aidé. La famille m'a aidé et la famille continue toujours à m'aider. La famille m'a aidé à un point, financièrement, à un point où c'est moi qui ai dit non, là, maintenant, c'est bon. Je suis déjà stable. Donc, dire que dans la famille, on ne s'entraide pas, que ce soit financièrement, que ce soit dans tous les plans, c'est faux. Et le but des enseignements que le Mouledi nous apporte, c'est d'être dépouillé de notre mauvaise nature. C'est d'être vrai selon le verbe de Loba, l'unique créateur. Et à ma connaissance, jusqu'à présent, j'ai pas encore vu quelqu'un qui était dans des difficultés et on ne lui a pas aidé. Non, j'ai pas encore vu ça. Les enseignements que nous écoutons, ça nous permet de nous dépouiller, de marcher selon le verbe de Loba. Et dans la bergerie, si tu as des soucis, quel qu'en soit le cas, il y a un protocole à suivre. Comme dans tout autre chose. Il y a des règles à suivre. C'était ma part de contribution. Et la gloire, la puissance ne revient qu'au seul créateur, l'unique Loba et Weka. Ainsi soit-il. Mais c'est ton Zulala qui est comme ça. C'est lui le diable, c'est lui le sorcier en fait, qui a brisé le couple de Suzanne, qui a brisé le couple de Carmela. Tu dis dans ta vidéo que c'est Zulula qui a brisé le couple de Suzanne. C'est complètement faux. Zulula a essayé d'arranger, mais c'est moi qui n'ai pas voulu parce que la personne a rompu l'engagement qu'il a pris envers moi en commettant l'infidélité. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Si moi je suis là, c'est pour répondre à ce gros mensonge que tu racontes, que c'est Zulula qui a brisé mon couple. Zulula n'a rien fait du tout. Et ça me prouve même à quel point tu es dangereux. Tu n'es qu'un menteur.
Toi-même, tu t'es dévoilé à nu. Toi-même, tu t'es dévoilé que tu es menteur. Salut à tous, c'est la sœur Carmela. Je fais cette vidéo suite à ce que j'ai entendu dans les réseaux sociaux qui est sorti de ta bouche, Charles Ngon. Tu dis dans ta vidéo que le Mouledi a brisé mon couple. Et ça, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Le Mouledi, il n'a rien à voir dans ma séparation avec Antoine. Lorsque j'avais informé le Mouledi des difficultés que nous rencontrons dans le couple, à plusieurs reprises, le Mouledi a agi dans le sens de notre réconciliation. Il avait agi dans ce sens-là à plusieurs reprises. Mais à la fin, le frère a pris sa décision de rompre le mariage. Tu sous-entends aussi dans cette vidéo-là que le Mouledi a fait partir Antoine dans le but de venir chez moi afin d'abuser de moi. Et ça, c'est très grave. C'est vraiment très très grave. Sache que le Mouledi, je ne l'ai jamais accueilli en étant toute seule chez moi. Lorsqu'il est venu à la maison, il a toujours été accompagné de sa femme et Antoine était présent à la maison. Il était présent à la maison. Donc ce que tu dis là, ce n'est pas la vérité. Ce sont des mensonges, des calomnies. Donc je voulais faire cette vidéo-là afin de rétablir la vérité sur ce qui a été proféré comme mensonge et que Tété soit puissamment glorifié de ce que je peux encore m'exprimer à cet instant et rendre témoignage. Ainsi soit-il. Nous avons divorcé. Et la séparation de l'histoire avec Carmela n'est pas due au Mouledi. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. La séparation avec Carmela, c'est ma décision. C'est moi qui ai décidé de quitter Carmela. C'est moi qui ai décidé de porter ce fardeau, cette charge. Et vous êtes... tous ceux de la Kisabé 832 ont vu le châtiment que j'ai eu par rapport à cela. Il faut savoir aussi que lorsque Charles ose donner des allégations de soi-disant que le Mouledi sépare les couples, il a fait donc mention du couple que j'avais. Et il faut savoir que le Mouledi, avec sa femme, sont venus chez nous quand nous étions avec Carmela. Et à chaque fois qu'il est venu, il ne s'est jamais retrouvé seul avec Carmela pour pouvoir, soi-disant, assouvir des désirs qui sont ceux en fait de Charles. Charles, c'est un séducteur, c'est un loup déguisé en agneau. Il va justement vers les personnes, il profite en fait de vouloir présenter l'enseignement à des femmes, il va discuter des heures et des heures et des heures avec elles pour mieux les séduire en réalité. Et quand il parle comme ça d'allégations, c'est de son propre fond qu'il parle. Parce que lui, s'il avait une église, c'est ce qu'il aurait fait. Il aurait été à gauche, il aurait été à droite, il aurait profité. Parce qu'il aurait vu la femme comme une convoitise, comme une marchandise. Oui. Donc, quand le Mouledi venait chez nous, c'était aussi pour notre initiation. Mouledi m'a enseigné beaucoup de choses, on a passé beaucoup de temps ensemble. Il m'a enseigné le sport, la discipline physique. Donc, je peux vous confirmer que même quand il était chez nous, nous avions nos activités tous les deux. Et Carmela était avec sa femme, tout simplement. Et beaucoup on va dire, beaucoup d'allégations sont données, alors que l'Akisabé 832, c'est un groupe qui est virtuel. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment que, vu que les personnes ne se voient pas physiquement, il faudrait vraiment que le Mouledi ait le temps de prendre un véhicule ou de se déplacer, pour aller à gauche, à droite, défaire des couples et profiter soi-disant de ces femmes. Donc tout ça c'est faux en fait, tout ça c'est faux. Pourquoi il y a eu la séparation avec Carmela? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous révéler cela. J'ai demandé la séparation avec Carmela. J'ai dit que je ne voulais plus être avec elle. Et pourquoi j'ai fait cela? Parce que tout simplement, je suis passé par un chemin qui ressemble à celui de Charles, en fait. Non pas que moi j'ai eu des idées de scatophilie, des choses comme ça, pas du tout. Mais je suis venu dans cette relation avec Carmela
pas réellement par amour, mais pour mon propre intérêt. Je suis venu pour mon propre intérêt. Je ne suis pas venu en étant vrai, en étant simple. J'ai été calculateur. Et si je vous dis cela, c'est parce que ça a été un enseignement terrible pour moi de m'apercevoir de ça. Que je pouvais être animé par autre chose que l'amour véritable. Et à un moment, cette vérité ressortait tellement que je savais que je ne pouvais pas rester. Je n'aurais pas été honnête envers moi-même, je n'aurais pas été vrai si je restais avec cette personne alors que je profitais d'elle. Donc vous voyez, quand on est dans la vérité, le travail se fait réellement sur la personne. La personne va avoir son épreuve, son heure de passage, et c'est ce qui m'est arrivé. Et le Mouledi a essayé d'arranger les choses, m'a fait travailler sur moi, a fait travailler Carmela aussi, pour qu'elle soit patiente, qu'elle se dise non, il est quand même bon, c'est une bonne personne, n'abandonne pas. Le Mouledi a travaillé pour nous deux. Mais à un moment, j'ai pris ma décision. Et le Mouledi m'a châtié pour cela. Mais il ne va pas aller contre mon libre arbitre, il ne va pas forcer les gens à rester ensemble. Et c'est ce qui s'est passé, puisque vous avez vu, pendant presque un an, je n'ai plus enseigné. Et vous l'avez entendu dans les prières, comment je pleurais, je m'humiliais. Mais j'ai choisi de porter cette charge parce que je ne voulais plus être quelqu'un de faux. Je voulais être vrai. Et comme le Mouledi l'a dit récemment, c'est une initiation, l'épreuve. Moi, ça a été une grande initiation pour moi. De savoir être vrai avec les gens, de savoir ce que je veux vraiment. Et pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans la vérité? Est-ce que je venais parce que j'aimais les enseignements? Est-ce que je venais pour ma propre convoitise? Ou est-ce que je venais pour changer, pour être sanctifié? Et donc, dans tout ce parcours, je suis néanmoins sorti de cela parce que je me suis humilié. Et vous en êtes les témoins, puisque vous avez vu, comme j'ai dit, comment je me suis humilié, même devant vous. Et ça m'a rendu plus fort. Et vous savez, il n'y a pas de hasard. Quand l'histoire de Charles s'est manifestée, moi, je me suis reconnu. Et j'ai compris pourquoi le Mouledi m'a envoyé moi. Parce que moi, j'étais passé par ce que Charles allait passer, en fait. Et je pouvais aider Charles. S'il avait voulu de ma main, je l'aurais aidé à sortir de cette situation dans laquelle il était, pour lui montrer qu'il faut être vrai, il faut être humble, et qu'effectivement, il faut savoir s'humilier. Donc, Charles n'a pas vu tout ça, parce que lui, il pense que c'est un jeu, que c'est une question de personne, de caractère, mais le verbe, c'est la vision. Donc, si c'est moi qui ai été envoyé auprès de Charles, ça n'était pas du hasard. Et le Mouledi, je le confirme, n'a rien à voir avec la séparation. Au contraire, il n'est pas là pour séparer les gens. Chacun a le libre arbitre. Et moi, j'avais fait mon choix. Voilà, c'était un témoignage pour vous dire que tout ce qu'on raconte sur Zulula, que soi-disant il va aller violer les filles du groupe, etc., c'est complètement faux. Dans un groupe virtuel, comment vous allez violer les gens dans un groupe virtuel? Ça veut dire qu'il faudra qu'ils se déplacent là, pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est les fantasmes de celui qui est déchu. C'est ce que lui aurait fait. À plus tard. Ouvre le groupe, qu'on voit ce que tu fais là-bas. Tu veux seulement que les femmes restent seules. Et puis que tu commences à passer chez elles pour les niquer. C'est ce que tu veux, Zulula. N'importe quoi comme ça. Waouh! Donc je suis un escroc. Ah, j'ai escroqué l'argent de beaucoup de personnes alors. J'ai abusé des femmes. Et mon casier judiciaire est toujours vierge. Mais comment je fais? Dans la police, la justice a informé, mais ils n'arrivent pas à m'arrêter. Avec autant de plaintes, autant de preuves. Non, mais sérieux, quand même, les gars. Je suis quand même fort. Waouh! Je vais te montrer quelque chose. C'est ce que toi-même tu as eu à faire. Regarde, tu vois ça? Tu vois ça? C'est des livres que toi tu as écrits. Et là-dedans, ce sont des trucs que tu as copiés dans les Bibles classiques. Dans les différentes Bibles et tout, tu as réuni avec également tes réflexions, avec tes propres paroles. Tu as ajouté ainsi de suite. Eh, waouh! Zulula San, t'as copié la Bible, quoi. Zulula San a copié la Bible. A copié presque toutes les versions. Toutes
les versions qui existent. Waouh, j'ai plagié les Bibles actuelles classiques, même le livre d'Enoch, le mystère caché du monde mystique. Waouh, je suis trop fort d'avoir copié autant la Bible. Vous savez que les Bibles avaient des... Regarde le volume de la Bible, de Genèse à Apocalypse. En quel moment j'ai copié la Bible? J'ai eu quel temps, quel moment pour pouvoir copier tout ça? Ah, je suis quand même très fort. Hein. Il faut quand même donner une médaille. J'ai un cerveau extraordinaire pour pouvoir copier la Bible entière, auquel beaucoup de personnes qui ont fait la théologie se sont assis. Ils ont commis des erreurs, des fautes, des anomalies. Mais moi, j'arrive, je recopie la Bible, je plagie la Bible. Waouh! Plus de 800 pages. Non, mais sérieux, quand même. Même le pape doit venir me remercier, que je suis trop fort. Je suis un esprit éclairé quand même. Ah oui, sans oublier, il y a une nouvelle apparition qui arrive, c'est-à-dire un nouveau livre va arriver d'ici peu.